Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un versus fighting que j'avais complètement oublié, mis de côté. C'est Darkstalkers The Night Warrior sur PS1 et on en parle tout de suite après le générique. Alors Darkstalkers The Night Warrior. Moi je me rappelle l'avoir connu, c'était mon voisin à l'époque qui avait sa fameuse PlayStation américaine qu'il avait eue avant nous. Et qui donc souvent cherchait à trouver des jeux US pour pouvoir les mettre directement dans la console parce que au début de cette machine, il n'y avait pas les puces, il n'y avait que des techniques, tu vois, où tu changeais de CD, etc. Et donc un jour, il achète ce fameux Darkstalker qui était d'abord sorti dans une big box, comme il n'y en a pas eu beaucoup sur PS1, qui elle était en plus noire en plastique, tu vois, pas comme celle de Ridge Racer qui était plutôt Crystal Box, là c'était carrément noir avec comme une jaquette en carton dessus, tu vois. Et d'ailleurs, je crois qu'elles sont très recherchées maintenant, ces boîtes-là. Enfin, ces jeux en boîte, parce que j'ai cherché aussi le Resident Evil que j'avais connu comme ça aussi. Et quand j'ai vu le prix, je me suis affolé. Enfin bref, on va enchaîner sur ce Night Warrior. Alors, elle avait été édité et développé par Capcom pour ce qui concerne le CPS2, c'est-à-dire la machine d'arcade. Mais pour notre version PSX, il faut savoir qu'il avait été édité et développé par Psygnosis. Oui, Capcom leur avait demandé de faire ce jeu-là. Et il avait été édité par Virgin Interactive pour la version Europe. Alors, il est sorti le 22 mars 96 au Japon, il est sorti le 28 mars 96 aux USA, tu vois, les dates étaient rapprochées, et bien sûr en Europe, eh ben, novembre 96 les amis, tu vois, c'était l'époque que je disais souvent où en import, ben, tu étais super content parce que tu avais tous les jeux avant les autres, etc. Donc tu te la pétais en plus, tu vois, dans les cours de récré, tu vois, en disant ouais, moi j'ai tel jeu et tout ça. Enfin bref. Et il existe aussi apparemment une version PS2 Jap qui est sortie le 19 mai 2005, alors ça je pourrais pas t'en parler, je suis pas au courant. Et apparemment, il y avait eu une version qui était prévue sur 32X qui a été annulée, mais bon, après c'est normal puisque le 32X n'a pas marché. Alors, là, on se retrouve dans un univers un peu fantastique, avec des personnages un peu de la mythologie. Tu vas avoir droit à 10 persos, dont 2 boss cachés. Un style de jeu un peu à la Street Fighter 2, puisque tu vas voir les 6 boutons, hein, avec pied... comment tu dis, pied fort, pied moyen et pied faible, etc. Et pareil pour les points. Alors tu vas avoir du coup des persos comme Dimitri qui te fait penser un petit peu à une forme de Dracula, c'est un vampire. Forcément qui vient des pays de l'Est. Tu vas avoir Anakaris qui est la momie qui peut te faire penser aussi à... Putain, comment ça s'appelle, Anaksunamun, je sais plus comment c'est son nom. Et donc, c'est un jeu qui a été basé un peu sur cet univers-là et qui va te proposer un peu autre chose que les jeux de versus fighting qu'on avait. Tu vois, parce que nous, c'est vrai que si tu prends le standard, c'était Street Fighter 2, c'était Fatal Fury, c'était KOF, et les jeux qui sortaient un petit peu de ça, c'était World Heroes, et ce type de jeu-là, tu vois, les Darkstalkers, alias Vampire Hunter aussi, je crois sur Saturn, et Vampire Savior en version japonaise, je sais plus, tu vois. Je commence à mélanger les noms. Mais je vais te proposer de passer directement au test. Alors, tu vois, moi c'est un jeu, je l'avais un peu oublié, puis là quand je l'ai remis sur ma PS Mini, tac, je commence à l'envoyer, et puis je me dis, punaise, mais graphiquement, c'est plutôt joli, tu vois. Et je me rends compte à quel point ce jeu était vraiment beau, et je pense qu'il fait partie des plus beaux versus fighting de la PS1. Franchement, quand je recompare, bon les Street Fighter sont très beaux aussi, mais là, franchement, je prends une claque dans la gueule, parce que tu as une variation des décors déjà qui est super importante, mais de belles couleurs, des beaux contrastes. Il y a une originalité vraiment qui est recherchée, moi j'adore. Et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais moi je te dirais que ça mérite un 18 sur 20 pour les graphismes. Au niveau animation, bah, moi le jeu je le trouve très fluide, j'ai pas vu de ralentissement. Alors j'ai pas réussi à le finir, je suis allé jusqu'à, je crois j'ai fait 7 ou 8 stages, et j'ai un peu galéré après, et il fallait que j'arrête, donc j'ai sauvegardé ma partie, je reviendrai dessus.
Et du coup, ce que j'ai pu constater, j'ai pas vu de ralentissement particulier. Les personnages, je trouve qu'ils bougent super bien. Il y a des mouvements qui sont bien pensés. C'est ce qui fait un peu l'originalité de ce jeu. Bon, forcément, tu retrouvais un petit peu des inspirations d'Oryuken, ce genre de choses. Mais ça, c'était très difficile de passer à côté. Dans les jeux de combat à cette époque, tu les avais même dans les Fatal Fury, ce genre tu vois, de coups de poing. Du coup, je dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, ben, comme je te disais tout à l'heure, c'est un Street Fighter-like un petit peu, avec une barre de power. Il faut penser aussi à un truc, c'est que c'est l'un des premiers jeux à mettre la garde, il me semble, quand tu es en l'air. Il me semble que c'est ce que j'ai noté, tu vois, parce que je suis tellement fatigué. À intégrer, oui, la parade, qu'est-ce que j'ai marqué? Putain, j'écris tellement mal. Mais je crois que c'est ça. Du coup, c'est vrai que c'était une nouveauté pour ce type de versus fighting. Donc là, si tu es plutôt bon dans les Street Fighter 2, tu vas vite t'y retrouver. Les coups, c'est des quarts de cercle, des points, des pieds, etc. Des combos. Ça va vite venir. Tu vois. En plus, nous, quand on y joue là sur la PS Mini, moi, j'ai pas la notice pour voir tous les jeux, toutes les listes de coups. Donc, j'improvise un petit peu. Tu vois. Donc, je dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, moi, je trouve que c'est super bien réussi. Les musiques, l'ambiance, il y a tout qui va, quoi, tu vois, c'est vraiment, les bruitages sont excellents, j'ai rien à reprocher, donc je dirais que c'est un 17 sur 20 pour le mix sonore, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau durée de vie, ben, c'est peut-être le plus gros point de faible de ce jeu, c'est que tu as 10 persos, dont 2 boss non jouables, donc tu aurais pu gratter à 12, tu vois, mais tu peux pas, à moins qu'un code, dites-moi si vous êtes au courant, moi j'ai pas vu ça. Du coup, bon, 10 persos, c'est vrai que si tu replonges le truc, on est en 96, mais bon, c'était l'époque où on commençait à avoir un peu plus de persos dans les jeux de combat. Après, je pense que c'était un premier jet, tu vois, ils avaient testé. Du coup, je te dirais que ça mérite un 15 sur 20, si tu joues à 2, tu vas t'éclater, puis c'est un jeu que tu vas prendre plaisir de reprendre, tu vois, moi je l'avais complètement oublié, mais si j'y avais repensé, j'y aurais rejoué déjà depuis longtemps. Du coup, en verdict, je te dirais que c'est un des plus beaux versus fighting pour moi de la PS1, qui malheureusement n'a pas eu le succès des autres, parce qu'il a été un peu dans l'ombre, c'est vrai, de tous les autres, de Street Fighter 2, et puis en même temps, il était sur une phase, c'était une époque où tu avais les jeux 3D qui arrivaient, on était vampirisés par Tekken, Toshiden et tous ces jeux-là, les Virtua Fighter et les patins couffins. Du coup, c'est vrai que malheureusement, il n'a pas eu, enfin, chez nous, il n'a pas eu un très gros succès. Après, au Japon, il a bien marché quand même. Mais du coup, il mérite que vraiment que l'on en parle et qu'on en reparle parce qu'il y a eu d'autres suites qui arriveront, je ferai des tests. Et donc, j'ai pas donné la note, et bien on est sur du 17 sur 20, les amis, pour moi. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais c'est un très bon jeu de combat. J'ai vu que sur jeuxvideo.com, il a 18,3 sur 20. Donc, vous voyez, je suis un peu dans... Je suis juste un petit peu en dessous, mais bon. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt les amis, je vous laisse sur quelques images en plein écran, et puis je vous embrasse tous. Ciao, ciao!